Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bassam Tahan. Bonjour Bassam. Bonjour Raphaël du Cercle des volontaires, ici à Ivry. Voilà. Alors nous sommes venus à ta rencontre aujourd'hui pour parler notamment de la coalition syrienne, donc qui s'est montée à l'étranger et qui regroupe des gens assez de divers horizons, mais notamment beaucoup de gens d'une certaine diaspora syrienne. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler de la corruption, des affaires de corruption qui ont touché cette coalition? Il y a des affaires qui ont éclaté récemment. Voilà, tu l'as dit, il y a un vrai problème de corruption. C'est la crise actuelle au sein de ce qui est convenu en France sur la bouche des responsables français qui se sont fourvoyés, d'appeler l'opposition modérée. Alors, modérée, je ne sais pas, hein, dans les affaires, elle n'est pas si modérée que ça. Tu vas t'en rendre compte. Alors, on a eu une émission à Al Jazeera où le chef militaire de cette coalition, c'est le colonel Zakaria, qui a déballé et qui a lavé le linge sale de cette coalition. C'était vraiment dramatique, hein. Alors, je te donne des exemples. D'abord, si on est membre du Conseil national syrien, on a à peu près 3 000, 3 500 euros d'office. Mais, comme le Conseil national syrien fait partie maintenant de la coalition, alors celui qui est membre dans le Conseil peut cumuler, avoir également 4 000 dollars ou euros, je ne sais plus, de la coalition. En plus, il peut avoir une autre fonction. Donc, on arrive quand même à 10 000, à 12 000, voire parfois 15 000. Alors, vous voyez. Et qui c'est qui paye ça? Au départ, les amis de la Syrie, entre guillemets, ont essayé de donner de l'argent pour le fonctionnement d'un gouvernement, d'un comité de coordination, c'est ce qu'ils appelaient. Et puis, c'est-à-dire, on a 4 instances finalement. Le Conseil, au début, la coalition, le comité de coordination et en plus le gouvernement. Donc ça fait déjà un budget énorme. Mais si on regarde ce qui est consacré vraiment aux réfugiés et à la gestion de ce qu'on appelle les zones libérées, ça ne dépasse pas les 20% de ce qui est donné. Le reste passe en budget de fonctionnement de tout cet appareil lourd. Et pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a des emplois fictifs. Par exemple, vous avez la présidente de cette coordination qui a nommé 13 conseillers. Alors, certains conseillers sont effectifs, d'autres sont là juste pour recevoir leur salaire. C'est pour représenter toutes les tendances au sein de cette coalition. Vous vous rendez compte? Alors, autrement, au début, alors, les pays donnaient des sommes imparties aux réfugiés, à la gestion de ce qu'ils ont libéré, entre guillemets, et un budget pour le fonctionnement. Mais quand ils ont, c'est-à-dire ces États, quand ils ont découvert le poteau rose et la corruption, ils ont arrêté. Du coup, tout ce qui est versé est donné au fonctionnement et à la gestion. Résultat, c'est des catastrophes. Je vous cite 2 énormes. La première, c'est par exemple le scandale de la vaccination. Ceux qui ont acheté les vaccins ont touché des commissions, ils ont distribué des vaccins périmés. Résultat, 30 à 60 morts parmi les enfants. C'est la vaccination concernant la polio et aussi la rubéole. Voilà. Autrement, il y a eu des commissions touchées sur le mazout pour se chauffer. Là aussi, on a eu des explosions de radiateurs et d'autres parce que c'était frelaté. Voilà. Deux petits exemples parmi tant d'autres.
D'accord. Donc vous disiez, tu disais Bassam que tout à l'heure que donc 20% des sommes données à cette coalition servaient réellement après au pays. Donc 80% partaient en frais de fonctionnement. Pour que les gens comprennent bien, donc les frais de fonctionnement, c'est essentiellement des salaires. Ce sont des salaires. Alors, tu vois, ça se passe d'une manière clanique et tribale. Voilà, c'est. Alors, ils reprochent au gouvernement syrien, n'est-ce pas, ce népotisme. Mais eux, ils fonctionnent pire. Alors, la dame là, Atassi, qui dirige ça, a nommé son neveu, sa nièce, l'autre nomme son cousin. Et puis, pour ne pas vexer les uns et les autres au sein de la coalition, on prend de chaque groupe un représentant fictif, on le paye. Alors finalement, ce qui s'est produit, c'est que les réfugiés des camps en Turquie ont manifesté à Istanbul, ils ont manifesté à Entebbe, parce qu'à Entebbe, c'est là le centre qui gère tout cela et qui reçoit les sous. Alors on découvre par exemple que cette dame s'est fait offrir des princes du Golfe une très belle maison. Et quand on lui a réclamé quelque chose comme 33 000 $, c'est rien du tout par rapport à tout ce qu'elle touche et tout, elle a dit, bah, débrouillez-vous, hein. On m'a dit que ça allait être payé par je ne sais qui, mais le comptable lui a dit, mais le prince du Golfe n'a pas payé. Il dit, bah, tant pis, vous. Alors finalement, on voit que le ton monte, la contestation monte au sein de ces camps de réfugiés contre cette opposition modérée. Ils se sentent vraiment spoliés, mal gérés, et c'est ce qui a conduit ce gouvernement pratiquement à être décapité, puisque le Premier ministre a été changé, on lui a demandé parce qu'il était aussi embourbé jusqu'au cou dans des histoires de corruption. Alors, quand on voit ça, on se demande comment l'Élysée reçoit ces gens-là, à moins que les socialistes aiment toujours Cahuzac non, c'est franchement la corruption là. On voit très bien pourquoi cette opposition s'entend avec, disons, les socialistes corrompus, peut-être, je ne sais pas. Enfin. Oui, c'est vrai que vous avez raison. C'est vrai qu'on nous a présenté quand même l'opposition démocratique syrienne. Bon, si c'est ça, il y a une certaine cohérence en même temps. C'est-à-dire que si la corruption caractérise la démocratie en Occident, bah voilà, on veut imposer la démocratie à la Syrie, donc ça veut dire qu'on veut imposer la corruption à la Syrie. Enfin, on en vient à faire de l'humour, mais c'est tellement dramatique ces sujets-là qu'il nous reste plus que ça. Il nous reste plus que l'humour. Exactement. Et puis ça affecte non seulement les réfugiés en Turquie, mais les réfugiés au Liban, les réfugiés en Jordanie. Et vous savez, ma théorie, enfin, vous la connaissez, c'est que s'il y a à peu près 4 millions de réfugiés à l'étranger, ces gens-là vont un jour se révolter. Et ils ne vont pas simplement se révolter contre ceux qui les ont gérés, l'opposition, mais ils vont se révolter contre ceux qui ont soutenu cette opposition, les pays où ils se trouvent, c'est-à-dire la Turquie, le Liban, la Jordanie, et derrière tout ça, évidemment, notre France, malheureusement. Alors la coalition recevait au début beaucoup d'aides. Une partie était pour le fonctionnement et la gestion de ce gouvernement et de cette coalition et les autres instances gouvernementales, et l'autre était pour les réfugiés ou les zones libérées. Mais comme les donateurs ont compris le jeu de la corruption, ils ont arrêté, il n'y avait plus qu'un seul budget. Or, ce budget qui restait était essentiellement employé pour payer le fonctionnement. Et du coup, il ne restait plus grand-chose, ni pour les réfugiés, ni pour les zones libérées, entre guillemets. Merci beaucoup pour ce témoignage et à très bientôt. À bientôt, Raphaël.